Allô, allô! Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, en fait, on est en direct de chez moi dans les deux cas. Donc, Marianne est dehors, à côté, pour la simple et bonne raison que ça n'a pas fonctionné du côté de son téléphone cellulaire. Et là, c'est fou comment ça lag. Euh, Tu m'entends très bien. Oui, nous, on te voit avec un décalage et je ne t'entends pas. Donc, je crois que c'est parce que tu es connecté sur mon Internet et que le routeur est à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir te rejoindre dehors. D'accord? Fait que, on va fermer ça. Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On y va à la bonne franquette. Étant donné qu'on veut respecter les mesures, tu peux le fermer. OK, ben j'entendais. J'entends ma voix. OK. La technologie, hein. Bon, on va le laisser en dedans. Et voilà. Bon. Alors, on est à 2 mètres. Ouais, ben on va essayer. Écoute, on va faire ça ensemble, tout le monde. Hein? C'est comme ça, les joies du live. Donc, au début, on voulait faire l'entrevue, puis on a eu un petit problème de connexion avec l'appareil de Marianne. Et étant donné que ça n'est pas loin du mien, je lui ai dit de venir me rejoindre parce qu'on se connaît quand même un peu. Là. Donc, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous pouvez nous saluer si vous êtes toujours là. Et nous, on va en profiter pour faire notre entrevue comme ça. Hein, on s'adapte. Donc, Marianne, t'es venue comme ça rapidement, mais quand même, je pense que tu es occupée parce que c'est la fête des mères qui s'en vient. Oui, exactement. Donc, en fait, cette année, ça prend tout son sens. D'ailleurs, la fête des mères et envoyer des fleurs. Donc, en fait, les gens ne peuvent pas se voir et nous demandent d'aller livrer des fleurs pour eux. Et donc, on est présentement submergé dans l'arrivage de fleurs et dans les envois de fleurs aux gens. Donc, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir retourner bientôt. Ça dure à peu près 10 minutes l'entrevue. Je veux qu'on parle de la réouverture des commerces parce que officiellement, c'était lundi. Vous avez ouvert lundi? Oui, on a ouvert lundi. Puis comment ça s'est passé? Ça s'est passé, c'est assez spécial. Nous, on a mis des plexiglas partout et comme c'est très, très transparent, il a fallu mettre des bandes jaunes pour pas que les gens rentrent dans les plexiglas. Les gens entrent, mais ils n'osent pas, ils ont peur, veulent toucher, ils ne veulent pas, ils ne savent pas. Donc, ça a été assez particulier, mais les gens avaient besoin de venir se chercher. C'est beaucoup des bouquets qui venaient se chercher à eux. Oui. Beaucoup de gens m'ont dit, c'est mon premier magasin que je fais depuis qu'on est confiné. C'était vraiment spécial de voir les gens qui enfin ressortaient un peu de chez eux pour venir nous voir, mais à distance. C'était particulier. Il faut dire quand même que, bon, vous êtes un magasin qui est quand même ouvert depuis des années, vous avez pignon sur rue et tout ça, mais c'est pas un immense magasin. Non. Fait que les gens, c'est ça, là, comment, est-ce qu'il y en a qui devaient attendre dehors? Comment vous avez fonctionné? Oui, en fait, on a mesuré, pour que ça soit plus vite dans la circulation, il y a un maximum 3 clients qui peuvent rentrer dans la boutique. Donc, on a mesuré, on a mis des indications au sol et puis les gens comprennent, les gens attendent et ça va très bien. Ah, super! Est-ce que tu pensais que ça allait se passer comme ça là, dans les derniers jours? Est-ce que tu pensais que ça allait réouvrir? Comment tu as vécu ça? Absolument pas. Moi, je pensais qu'on opérerait pour la fête des mères seulement par Internet et seulement par commande téléphonique. Et à notre grande surprise et bien heureuse de la chose, on a pu ouvrir, mais il a fallu se revirer de bord comme pour le live. Oui, hein, d'ailleurs, en 10 secondes. Oui, c'est ça. C'est surtout, on dirait que c'est vraiment encore un mot qu'on entend souvent, s'adapter. Oui, beaucoup, beaucoup d'adaptations très rapidement. Pas le temps de regarder, puis pas le temps de regarder, là, oh mon Dieu, s'apitoyer sur son sort, là, si on veut, là, absolument pas le temps. C'est aller de l'avant, foncer, puis y aller à fond. Est-ce que tu as ramené tous tes employés?
Pas encore. OK. En fait, présentement, j'aurais la capacité d'avoir tous mes employés, mais c'est pas d'école, pas de garderie. J'ai beaucoup d'employés retraités ou pré-retraités, donc j'ai des restrictions au niveau soit des âges ou des jeunes mamans qui ne peuvent être présentes. Donc, c'est encore un défi à ce niveau-là, mais j'aurais la capacité d'avoir tous mes employés. Ah, bon, fait que c'est possible quand même. Il y a Oui. pas. Combien d'employés t'as Pour en la tout? fête des mères, ben, en temps normal, on est 10. Oh, quand même. Oui, oui. Pour la fête des mères, on est normalement 17, mais là, on va être 10. Oh, d'accord. Oui. OK. En plus, que les gens veulent se faire des bouquets à eux-mêmes, ce qui est pas normalement la façon de faire pendant la fête des mères. Non, c'est souvent une petite attention, une petite fleur que l'on offre à notre maman. Mais là, les gens offrent des fleurs à leur maman et s'offrent des fleurs parce qu'on a un printemps tardif. Donc, les gens font les deux cette année, ce qui est Oh, wow. c'est très beau. C'est beaucoup de travail. Est-ce que tu as eu un son de cloche de d'autres commerçants? Parce que je sais que vous parlez quand même un peu. Oui, Comment ça se passe ailleurs? présentement, tout le monde est très surpris par la fête des mères, agréablement surpris. Oui. Donc, des gens, d'autres commerces m'avaient dit, on va venir t'aider. Finalement, m'ont dit, ah, surprise, on est trop occupés. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les commerçants locaux. Oui, exactement. Puis peut-être juste parler, parce que étant donné que ton produit à toi, c'est quand même quelque chose de vivant, quand le COVID a été annoncé, est-ce que tu avais des craintes? Est-ce que tu as remis tout en question? Parce que je sais que tu as quand même repris un peu du service entre-temps. Oui, exactement. On s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que les fleurs peuvent transmettre? On a fait des recherches. On a Oui. fait quel emballage est mieux, quel emballage, on nettoyait tout, qu'est-ce qui nettoyait le mieux. On s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on reste ouvert? Est-ce qu'on mise sur le format en ligne? Est-ce qu'on diminue? Est-ce qu'on grossit? On était en expansion. Ça a été beaucoup, beaucoup de remises en question. Puis finalement, j'ai pas eu le temps de me poser très longtemps. Les réponses sont venues d'elles-mêmes et puis on s'est adapté et le service en ligne au téléphone et c'est reparti. Oui, on peut dire que les clients sont restés au rendez-vous. Ils ont vraiment fait des suivis, tout ça, malgré les mesures. Là. Exactement. Et nous, on a eu toutes les importations de fleurs qui étaient coupées. Donc, ça a été une grosse adaptation, mais j'ai contacté toutes mes fermières, parce que c'est des fermières que j'ai, locales, et elles m'ont toutes confirmé qu'elles partaient leur production. Et donc, on va avoir des fermières qui nous produisent. Je viens d'avoir un arrivage juste avant d'arriver de tulipes de Friedrichsburg. Ah, ben j'en ai sur mon terrain des tulipes. Aussi. Tu peux les prendre, elles sont peut-être moins belles, mais bon. Moi, je participe, hein, je participe. Écoute, Marianne, en terminant, est-ce qu'on est déjà rendu au mois prochain? Est-ce qu'une entreprise doit absolument, selon toi, se préparer, se faire une planification? Parce que là, quand la fête des mères, le gros rush, comme on dit, là, va être passé, qu'est-ce que vous allez faire? Présentement, on est surtout dans la gestion d'urgence, je dirais. On n'a pas le temps de se projeter, de faire des prévisions, de planifier. Par contre, on mise beaucoup sur la formation des employés, sur être 2.0, avoir un meilleur informatique et tout. Je sais pas de quoi tu parles. Donc, pour l'instant, c'est vraiment la gestion d'urgence, beaucoup d'annulation d'événements. Par contre, les gens ont besoin de beaucoup de réconfort et les fleurs apportent ça. Donc, peut-être qu'on va avoir une moins grande croissance qu'espérée, mais en misant sur d'autres services, peut-être qu'on va être capable bientôt de faire de la planification. Ah, génial. Donc, en terminant en direct de mon patio, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous êtes situé pour ceux qui ne le savaient pas encore? Oui, on est au 210 York, au coin Montcalm, depuis 75 ans à la même adresse. Et puis, on a même un service à l'auto cette année. Oui, d'ailleurs, tu as mis un masque à ta voiture hein, pour le service de Oui, livraison. oui, on ne prend pas de chance, même les voitures. Génial. Donc là, pour la fête des mères, c'est mieux d'appeler à l'avance? Définitivement, parce que la plage horaire de livraison du 10 mai est déjà presque complète. Est-ce que c'est toi qui livres? Non, j'ai des gentilles personnes qui m'aident avec moi, des bénévoles, des amis, de la famille. Wow! Oui. Mais c'est ça en ce moment, hein, c'est vraiment l'entraide aussi qui est importante. Là. Oui, ça ressort beaucoup, même à travers les commerçants, les clients, les amis, beaucoup, beaucoup d'entraide. Puis merci
Vous êtes géniaux, Granby. Ah, c'est inspirant. Merci Oui. beaucoup, Marianne. Merci à toi. Donc, écoutez, je vais devoir vous laisser. On va jaser pendant qu'elle est là. Hein? Elle se déplace, alors pourquoi pas? J'espère quand même, malgré les problèmes techniques, que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. En plus, il fait beau, une chance. Sinon, il a fallu trouver une autre façon de faire. Bref, je vous remercie d'avoir été là. Vous êtes déjà plusieurs à nous suivre et à nous ramener des commentaires. C'est super apprécié. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres entrepreneurs, d'autres histoires à nous partager. Faites-le. C'est un rendez-vous tous les mercredis à 15h en direct sur Facebook. Et la prochaine fois, je vous avoue que on va s'assurer 2 fois plutôt que ça fonctionne. Alors voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée. Puis merci d'avoir été là. Je vous le rappelle, on parlait avec Marianne Lebeau, la propriétaire de Maison Montcalm Fleuriste. Bye!